Petite démonstration sur le nouveau décodeur Canal+. Donc, hop, je fais voir la télécommande. Comme ça. Le décodeur est là. Canal+, en haut. Le boîtier noir que vous avez là. Voilà, c'est marqué Canal, là. Désolé pour le... Hop. Voilà, le boîtier est là. Alors, le problème qui se passe, c'est que ce nouveau décodeur, donc là, je suis en position éteint par rapport au voyant. Vous voyez que le voyant est... bon, je sais, vous vous en rendez pas compte. C'est normal, puisque vous n'êtes pas devant. Peut-être que ceux qui connaissent vont savoir. Donc là, le voyant, si vous voulez, n'est pas très allumé. Hop, le voyant ici. Bon, il paraît allumé pour vous, peut-être, quand vous allez regarder, mais en fin de compte, moi, je vous certifie qu'il n'est pas beaucoup allumé par rapport à quand je vais l'allumer. Donc déjà, ça, vous voyez la couleur, ça reste blanc. Voilà, blanc, comme si c'était allumé. Donc déjà, là, ça pose un gros souci. Et puis, c'est du n'importe quoi. Au lieu d'avoir mis la couleur rouge, qui veut dire c'est éteint, là, ça reste blanc. Donc déjà, c'est un premier hic, surtout pour ceux qui ne voient pas très bien. Donc là, ça, c'est le premier hic. Mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres. L'autre hic, maintenant, je vais l'allumer. Donc je vais rester appuyé ici. Je vais appuyer une seule fois. Alors, je vais vous faire voir. Hop, j'ai appuyé. Hop, vous voyez, il s'est allumé un peu plus. Alors, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte parce que vous n'êtes pas devant. Donc là, elle est allumée. La télé, bien sûr, elle n'est pas allumée, hein, on s'en fout. C'est pas le but. Le problème, c'est que voilà, bon là c'est allumé. Vous ne voyez plus le numéro des chaînes sur le décodeur. Voilà, il n'y a plus de numéro. Il n'y a plus d'affichage, mais normal, il n'y a plus d'affichage devant. Donc vous ne voyez plus le numéro. Donc là, vous êtes obligé de vous référer par rapport à la télé. Bon, qui m'explique pourquoi ils ont changé alors que c'était très bien avant. Bref. Peut-être qu'ils ont pris la technologie IA, intelligence absurde. Hein, ça, c'est mon point de vue. Certains veulent jouer les intelligences artificielles, etc. IA, hein, machin. Donc, moi, j'appelle ça intelligence absurde. Donc là, vous voyez plus le numéro. Ça, c'est le deuxième hic. Le troisième hic, comme je vous ai dit, il y en a d'autres. C'est que là, maintenant, c'est allumé. Alors, je vais essayer de vous faire voir au mieux. Là, je pose mon doigt dessus, j'appuie pas. Hein. Alors ce n'est pas tactile, hein, si vous voulez, les touches là. Faut appuyer, il faut mettre une pression quand même. Hein. Donc là, je vais appuyer et vous allez voir que le voyant ne s'éteint pas tout de suite. Ça attend quelques secondes. Hop, j'ai appuyé. Regardez le voyant. Là, il a diminué. Je vous laisse compter le nombre de secondes. Je crois qu'il y avait à peu près 4 secondes ou 5 secondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, déjà, ils n'ont pas eu l'intelligence de faire en sorte que, de vous avertir, comme quoi vous avez appuyé, que ça a bien pris en configuration. Ils n'ont pas eu l'intelligence de faire un voyant, éventuellement, qui passe à la couleur orange, qui veut dire, ça va s'éteindre. Ou éventuellement, du rouge, voilà, une autre couleur. Ou quelque chose qui signifie que ça a bien pris en compte, puisque là, ça vous oblige à attendre 5 secondes, donc perte de temps, ils vous font perdre du temps, ça vous oblige donc à attendre 5 secondes pour savoir si ça a bien pris en configuration. Cerise sur le gâteau, comme je vous ai dit, il y a d'autres hic, cerise sur le gâteau, si vos piles ici sont fatiguées, voilà. Il se peut que quand vous naviguez, ça marche, et à un moment donné, au moment d'éteindre, les piles, il n'y a plus assez d'énergie, ça ne répond plus. Donc là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, de toute façon, je sais très bien que quand je vais appuyer, ça ne va pas s'éteindre tout de suite, ça va s'éteindre quelques secondes après. Donc la personne, sachant que les piles sont foutues, elle va appuyer, elle va se barrer. Mais le problème, c'est que, comme les piles sont fatiguées, ça ne va pas s'éteindre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de faire rapprochement. La personne, elle croit, elle sait très bien qu'il faut qu'elle attende. Donc elle se dit, j'appuie et je me casse. Ça lui évite de rester planté comme un chou
ou comme une vieille carotte qui vient de pousser devant le truc. Donc elle se dit, bah tiens, je vais appuyer et je me barre tout de suite. Parce que je suis un peu pressé, puis ça me gonfle d'attendre. C'est vrai, moi aussi ça me gonfle d'appuyer, de rester là comme ça, comme une andouille, hein, en train d'attendre si ça a bien pris en compte. Donc les piles sont fatiguées, elle appuie, elle ne sait pas que les piles sont fatiguées, elle se barre. Ben, comme je vous dis, résultat, ça n'a pas marché puisqu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'énergie. Donc là, ben, ça reste allumé. Je vous laisse imaginer si la personne s'en va une semaine, ce qui peut arriver, il y en a qui partent en déplacement, pour le travail ou autre, ils se barrent une semaine, ben, une semaine ça reste allumé. Voilà, technologie, Canal+, en 2020, IA, intelligence absurde. Absurde en majuscule, hein, et même intelligence à la rigueur. Donc voilà pour vous, messieurs, dames, avis aux amateurs de Canal d'Aube, on va dire ça. Il existe déjà un peu de Windows d'Aube, mais là, voilà. Ils ont peut-être fait partenariat avec Microsoft ou j'en sais rien, hein, au niveau de l'Adobe, hein. Je ne sais pas, hein. Faut leur demander. Donc si vous avez envie d'avoir quelque chose qui est convenable, si vous-même vous êtes bénéficiaire d'un Canal+, et vous avez remarqué ceci, des choses pas très cool, on va dire, et c'est du grand n'importe quoi, eh bien je vous invite à vous manifester, à écrire à Canal+, et de leur demander qu'ils vous donnent un décodeur adéquat. Je ne sais même pas si on peut mettre à jour leur logiciel. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'on peut le mettre à jour? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont vous demander de renvoyer le boîtier pendant quelques temps, le temps de le mettre à jour? J'en sais rien. Si ça vous dérange comme moi, ben voilà. Et si je suis le seul, bien entendu, ou très peu de monde se manifeste, ils vont rien faire du tout. Et si nous sommes plus d'1 milliard à nous manifester, eh bien, je pense qu'ils vont se bouger le derrière. Mais je vous en remercie.